Bonsoir, très heureux d'être là parmi vous et je remercie aussi toute l'équipe pastorale pour la confiance qu'ils m'accorde ce soir pour partager la parole de Dieu. En effet, je suis maintenant des vôtres, c'est-à-dire du Sud, et c'est pour moi une grande joie parce que qu'importe l'endroit où nous nous trouvons, si c'est avec Jésus, c'est la meilleure place. Et j'aimerais rappeler que oui, je suis aussi l'un des pasteurs à la Ravine des Cabris et aussi à l'Entre-deux. C'est un petit village, une petite ville que je découvre et qui est aussi merveilleux. Il y a aussi un peuple de Dieu nombreux là-bas, nous le croyons, et que le Seigneur bénisse aussi l'Entre-deux. Alors j'aimerais ce soir en effet honorer le thème qui avait été choisi, c'est la providence de Dieu. C'est un thème merveilleux puisque cela nous rappelle que Dieu est un Dieu tout-puissant, est un Dieu à qui les choses deviennent possibles en un instant par la grâce et le secours du Seigneur. Dieu ne manque jamais dans la détresse. Il n'est pas limité, notre Dieu, il est tout-puissant. La Bible nous fait connaître le Dieu tout-puissant. Rien n'est impossible à notre Dieu. Et la Bible même nous proclame que Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Non pas que Dieu agit par envie, non pas que Dieu agit par penser comme cela, non. Quand il est dit que Dieu agit comme il le veut, cela nous rappelle que personne ne peut s'opposer à la main de Dieu. Personne ne peut empêcher Dieu d'agir puissamment et d'une manière glorieuse. Alléluia. Alors j'aimerais rappeler que la providence de Dieu, ce n'est pas quelque chose de magique. Ce n'est pas quelque chose qui va nous surprendre uniquement, mais la providence de Dieu est quelque chose d'établi par le Seigneur, toujours vers un but, amenant le secours, mais aussi notre cœur à le glorifier, à l'adorer, à comprendre que dans sa providence, Dieu est en train d'accomplir un plan. Dans sa providence, Dieu est en train de conduire son peuple à dépendre davantage de lui, mais surtout à l'honorer, à le servir et comprendre que ce qu'il fait en nous n'est pas uniquement pour nous, mais pour l'Église, pour les autres qui sont autour de nous. Si tu es dans cette providence du Seigneur ce soir, ce n'est pas simplement pour toi, mais c'est pour que tu deviennes une source de bénédiction pour ceux qui sont autour de toi. Alors j'aimerais illustrer ces propos dans un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament, dans le 2e livre des Rois, au chapitre 6, à partir du verset 24. Nous allons faire cette lecture. Nous allons voir la providence de Dieu se manifester. Je le crois que le Seigneur ce soir peut manifester cette providence d'une manière glorieuse et merveilleuse. Alors il est écrit dans ce récit, 2 Rois chapitre 6 au verset 24, « Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et que le quart d'un câble de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Le roi lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait au-dedans un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, voilà, merci Joanne, reste aujourd'hui sur lui. Or Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, «
voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête. Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui et disait, « Voici, ce mal vient de l'Éternel, qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel ?» Amen. Amen. Voyons ici dans ce récit une situation extrêmement difficile, dure à entendre. C'est une situation où nous voyons que la famine a touché le peuple et il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus rien. Il y a là une sorte de forme de fatalité et j'ai vu ici que dans cette extrémité de souffrance et de douleur, des choses infâmes, des choses terribles, vont se présenter au cœur jusqu'à tel point que des mères, une certaine femme va passer à corps quelque chose d'inimaginable. C'est pour vous montrer que ces récits sont réels. Quand nous sommes dans une détresse extrême, des choses terribles peuvent se manifester. Mais ce soir, j'aimerais dire à l'Église, à chacun d'entre nous ce soir, que le seul secours dont nous avons besoin, dans la plus grande détresse que nous traversons, demeure et restera toujours le Seigneur. Mais pour que cette providence se manifeste, pour que cette assistance se manifeste, il faut qu'on puisse recentrer nos cœurs et nos vies sur le Seigneur. En effet, nous voyons que dans ce contexte-là, le roi n'était pas celui qui comptait sur la providence de Dieu. Quand nous lisons le récit un peu plus loin, dans le chapitre 7, au verset 2, il y a un homme, ça s'appelle l'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi. On voit ici un détail important, c'est que le roi s'appuyait sur un certain officier, s'appuyer sur une certaine sagesse humaine, s'appuyer sur quelqu'un. Et cela nous montre que dans ce récit-là, le roi lui-même ne comptait plus sur le Seigneur. Ce soir, la question est sur qui es-tu en train de prendre appui? Est-ce sur un homme? Est-ce sur une situation? Est-ce sur tes capacités? Et j'aimerais que ce soir, cette réponse est sur Dieu, sur le Seigneur, car la providence vient de lui. La providence vient du Seigneur. Et en lisant ce récit, je ne peux m'imaginer la détresse qu'il y a dans le cœur. Nous voyons ici une grande détresse. Nous voyons ici quelque chose où il n'y a plus rien. Mais j'aimerais vous dire de la part du Seigneur, c'est quand il n'y a plus rien que la providence de Dieu prend tout son sens. C'est quand il n'y a plus rien, je mets entre guillemets parce que nous allons voir dans quelques instants que souvent, lorsque nous disons qu'il n'y a plus rien, Dieu agit quand même avec le peu qu'il y a. Et c'est quand nous sommes arrivés dans nos limites, c'est quand souvent nous confessons que nous n'en pouvons plus, que Dieu glorifie son nom. C'est dans notre incapacité que Dieu glorifie son nom. C'est dans nos limites que Dieu nous permet d'aller encore plus loin. Alors il est bon pour nous, chacun ce soir, de dire Seigneur, je ne veux pas tarder, mais je veux m'appuyer sur toi ce soir-là. Dès maintenant, je veux prendre appui sur toi pour connaître ta providence dans ma vie. Les choses n'arrivent pas par hasard. La providence de Dieu n'est pas un concours de circonstances favorables, mais c'est vraiment la main du Seigneur qui est à l'œuvre, conduisant toutes choses. Quand on regarde même à la définition de providence, il est parlé de gouvernance de Dieu sur sa création, sur tout ce qu'il a. Il est question aussi, alors si on regarde la définition Larousse, qui va être un peu plus large, va dire que c'est une personne ou un événement qui arrive à point nommé pour sauver une situation où constitue un moment favorable, un secours exceptionnel. Vous savez que Dieu n'est jamais en retard. Il n'a pas de montre, mais il est toujours à l'heure. Nous, on a la montre, souvent on est en retard. Et Dieu arrive au moment opportun. Dieu arrive toujours lorsque nous sommes à cette extrémité où nous crions à lui et le Seigneur vient et glorifie son nom. Cette providence dont ce soir nous aimerions en faire l'expérience encore, elle se manifeste lorsque nous prenons appui sur Dieu.
Je vois ici le prophète qui est dans sa maison, entouré des anciens. C'est quelqu'un qui a déjà expérimenté à plusieurs reprises la providence de Dieu. C'est celui qui n'est pas dans l'agitation, en train d'essayer d'arranger les choses par lui-même. La famine, elle touche tout le monde, même Élisée. Mais nous voyons une attitude complètement différente. C'est quelqu'un qui sait que la providence de Dieu ne manque jamais dans la détresse. Il y a une certaine paix qui est dans son cœur. Il y a là une certaine attitude qui est admirable de voir que cet homme de Dieu ne s'appuie pas sur sa réputation d'homme de Dieu. Mais dans son cœur, il sait que Dieu n'abandonnera jamais son peuple. Que si il revient à lui, Dieu sera toujours fidèle pour le délivrer et pour le mettre au large. Alléluia. Si vous revenez à Dieu ce soir de tout votre cœur, cette providence sera aussi votre partage. Si vous vous humiliez sous la main puissante du Seigneur, il vous élèvera au temps convenable. Parce que notre Dieu ne se lasse pas de pardonner, ni de faire miséricorde. Il a un désir ce soir, c'est que cette providence soit aussi la vôtre. Alléluia. On voit des attitudes complètement différentes. Le malheur est arrivé lorsque ce roi ne s'appuie plus sur le Seigneur, sur l'homme de Dieu. De telle manière, lorsqu'on lit le récit, dès qu'il y a eu cette situation extrême, ce roi, qui n'était peut-être pas conscient de la gravité des choses, tout d'un coup voit que ces femmes sont arrivées à l'extrême. Il va déchirer ses vêtements en signe de contestation, en signe de désarroi. Et vous savez ce qui va sortir de sa bouche, nous l'avons lu, il faut qu'il coupe la tête aux serviteurs de Dieu. Alors je ne sais pas chez vous, mais très souvent, lorsqu'il y a un problème, on en veut aux serviteurs de Dieu. C'est sa faute. C'est à cause de lui. J'aimerais vous dire, ne méprisez pas le serviteur de Dieu, car Dieu va l'utiliser pour vous bénir. Priez plutôt pour votre serviteur, et vous serez bénis. Priez pour lui, afin qu'il soit arrosé, et vous serez arrosés. Alléluia! Mais nous voyons ici, le propre de l'homme, c'est toujours chercher la faute de l'autre. Toujours, la raison, ce n'est pas nous, mais c'est les autres. Mais j'aimerais vous dire ce soir, soyons sincères devant le Seigneur, soyons vrais. Et quand nous sommes vrais devant Dieu, j'aimerais vous dire que cette providence, elle ne sera pas loin de nous. Parce que le Seigneur l'amènera à notre portée. Comment cette providence, cette force supérieure qui se met en œuvre, comment va-t-elle se manifester? Elle se manifeste lorsqu'on lit un petit peu plus loin, on s'est arrêté au chapitre 6, verset 33, mais dès qu'on lit le chapitre 7, regardez ce qui va se passer. La Bible dit, alors qu'Élisée était prêt à accepter qu'importe la situation, qu'ai-je à espérer encore, puisque le mal vient de l'Éternel, on voit une grande paix dans son cœur, que si sa fin c'est là, c'est pas grave, il a une confiance dans le Seigneur. Mais la chose va changer. Dieu va entrer en scène. Merci Seigneur que ce soir, Dieu entre en scène dans nos cœurs. Et vous savez comment il rentre en scène, le Seigneur? Par sa parole. Au chapitre 7, il est dit, Élisée dit. Il va parler de la part de Dieu. La providence du Seigneur, elle se manifeste premièrement par la parole de Dieu. Ce n'est pas par magie, les choses ne tombent pas par hasard, mais elles viennent toujours de la parole de Dieu. Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Alléluia! Et il nous faut ce soir être attentifs à la parole ce soir. Si tu crois, si tu écoutes avec foi, certainement cette providence sera ton partage ce soir. Et Élisée va dire une parole qui vient du Seigneur. Il va dire, écoutez la parole de l'Éternel. Ce n'est pas de lui, ça vient de Dieu. Dieu connaît ses situations, Dieu connaît ses extrémités. Et Dieu a choisi de parler là, maintenant, pour glorifier son nom. Écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, Dieu a déjà préparé mon demain. Je ne sais pas pour vous, mais moi je sais que mon demain, c'est dans les mains du Seigneur. Il l'a déjà préparé. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Quelle parole! C'est une parole qui semble être insensée, inimaginable, alors qu'il y a la famine, alors que tout est contraire. Frères, sœurs, chers amis, parfois l'évangile semble être une folie pour les hommes. Mais pour nous qui croyons, c'est une puissance de Dieu.
Pour nous qui croyons, cette parole, elle a le pouvoir de nous guérir, de nous délivrer, de nous libérer de tout fléau qui toucherait notre vie ce soir. Car la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle est comme une épée à double tranchant, séparant jointure et moelle. Elle est parfaite, cette parole. Alléluia! Pardonne-moi où les fois je ne l'ai pas reçue avec foi. Parce que je me suis privé de la providence de Dieu. Mais dès que cette parole pénètre mon cœur, dès que je l'accepte, cette providence m'est accessible ce soir et je peux encore bénéficier de grandes choses de la part du Seigneur. Une parole est libérée de la part de Dieu. Une parole est ordonnée pour la délivrance de son peuple. Et j'aimerais vous dire ce soir, la parole qui est sortie du cœur de Dieu, elle porte un nom. Cette parole porte un nom. Ce n'est pas la Bible uniquement. Cette parole porte un nom et cette parole, c'est Jésus. Cette parole faite chair, c'est le Christ. Cette parole faite chair, qui est sortie du cœur de Dieu pour vous et pour moi, c'est le Seigneur. L'auteur aux Hébreux le dira dans son premier chapitre, au verset 1er. Il dira que si autrefois Dieu avait parlé par la bouche des prophètes, dans les derniers temps, Dieu parle au travers de son Fils. De son Fils, à qui il a été établi toutes choses, héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde. Voyez la parole de Dieu, combien elle est créatrice. Jésus, ce soir, il est capable de tout créer. Il est capable d'accomplir pleinement cette parole créatrice dans notre cœur et dans notre vie. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas une nouvelle religion, ce n'est pas un peu plus de ci ou de cela. Tu as besoin de plus de Jésus, plus du Christ, plus de sa parole, plus du Seigneur. Car en venant sur la terre, il est venu non seulement annoncer le salut, mais il est venu accomplir toute la parole de Dieu. Et à la croix du Golgotha, il dira, tout est accompli. Ne cherche pas à accomplir par toi-même, mais laisse l'accompli de Dieu toucher ton cœur et ta vie. Ensuite, tu vivras ce que Jésus a accompli. Ensuite, cette providence sera tienne. Nous voyons que cette parole, elle a été puissante et glorieuse. Elle va créer des choses glorieuses. Alors, j'aimerais continuer la lecture. Il est dit au verset 2 de ce chapitre 7, « L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée dit, deuxième parole, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Nous voyons ici une opposition entre la parole donnée et la parole reçue. Ceux qui croient vivront la gloire de Dieu, mais ceux qui ne croiront pas, la Bible nous dit, sera condamné. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera... Ça, on aime bien ça le début, là. Ça, c'est Alléluia, Alléluia. Vous avez vu après, qu'il dit? Celui qui ne croira pas sera, doucement on dit, condamné. N'est-ce pas la parole de Dieu? N'est-ce pas ce que Jésus a dit? Et c'est comme si Dieu nous met face à un choix. La providence de Dieu, elle n'arrive pas par hasard, c'est selon notre choix, selon notre conviction, selon l'effet de cette parole dans notre cœur. Et alors, Dieu fera infiniment au-delà de ce que nous avons demandé ou pensé. Mais il y a un choix à faire ce soir. Pour que cette providence se manifeste dans ta vie, il faut que cette parole percute ton cœur, il faut que tu la reçoives avec foi. Et nous voyons ici cet officier du roi. Je ne sais pas pour qui il se prenait, mais il va mépriser la parole du Seigneur. Alors que la situation est extrême, il refuse la main tendue du Seigneur. Combien de personnes ont refusé la main tendue du Seigneur alors qu'ils étaient dans cette situation extrême? Combien de personnes ont refusé le Christ, Jésus, comme seul secours, pensant que le secours viendrait d'ailleurs? Oh, ce soir, j'aimerais vous dire de la part du Seigneur, le secours ne vient pas des montagnes, le secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre par sa parole. Elle est créatrice, cette parole, ce soir. Et il faut que tu la reçoives dans ton cœur. Et nous voyons ici que cette providence, elle est merveilleuse. Nous allons la lire au fur et à mesure. Et nous voyons que quand nous parlons de providence de Dieu, elle n'est pas toujours la même.
Dieu agit de plusieurs manières. Dieu ne fait pas des photocopies. Dieu a une stratégie qui lui est propre et qui nous dépasse parce qu'il est à la fois l'architecte, mais aussi le constructeur. Il connaît le plan, il connaît comment le faire, le mettre en œuvre, il connaît les cœurs de chacun. Et nous voyons que le Seigneur, c'est celui qui va agir d'une manière particulière. À la suite du récit, il est dit au verset 3, j'aime bien ces 3 mots, il y avait. 3 mots, il y avait. Il y avait là quelque chose. Qu'est-ce qu'il y avait là? À l'entrée de la porte, 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors, allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et nous ferons mourir. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un grand bruit de chars et de bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris sa solde contre nous, les rois des Hétiens, les rois des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuient pour sauver leur vie. Alléluia! Dieu avait déjà accompli la délivrance. Dieu avait déjà accompli le miracle. Chers amis, j'aimerais vous dire que Jésus-Christ à la croix a déjà triomphé. Christ a déjà vaincu le diable. Christ a déjà triomphé pour toi et pour moi. Je n'ai pas besoin d'une autre délivrance. Il a déjà tout accompli. Et ici, l'attitude de ces 4 lépreux m'apprend une chose. Dieu va se servir des choses viles. 4 lépreux qui étaient à l'entrée de la porte. Ils n'avaient même pas accès à entrer dans la ville. Sinon, au péril de leur vie, ils le diront. Et ils vont dire que s'ils restent là devant l'entrée, ils vont aussi mourir. Et ils vont se jeter dans le camp des Syriens en pensant qu'il y aura là peut-être une miséricorde, de quoi manger. Peut-être que certains auront peur de leur lèvres, vont partir, ils vont laisser là leur nourriture. Et nous voyons que Dieu avait déjà mis en fuite l'ennemi. Ce soir, l'Esprit de Dieu peut mettre en fuite l'ennemi. Et il est déjà en fuite ce soir, à cause non pas de moi, mais à cause de la parole de Dieu, à cause de la présence de Dieu ce soir. L'ennemi est en fuite. Parce que Jésus est vivant et au milieu de nous. Alléluia! Et nous voyons que Dieu aurait pu choisir une autre délivrance. Il aurait pu faire plusieurs manières différentes. Mais nous voyons qu'au travers de ces récits, il y a quelques enseignements qui vont nous apprendre que c'est avec les choses viles, les choses que nous n'imaginons pas que Dieu peut glorifier son nom. Ce n'est pas avec une grande armée que Dieu va délivrer ce peuple, mais au travers de 4 lépreux, méprisés. Pourtant, Dieu les choisit pour glorifier son nom. Peut-être que tu as été méprisé des hommes, mais Dieu peut te choisir pour glorifier son nom. Dieu peut te choisir pour être une bénédiction dans sa maison. Il y avait 4 lépreux. Ça me fait rappeler, lorsqu'il y avait un jeune garçon avec 5 pains et 2 poissons. Et nous voyons que c'est dans le peu de Dieu que la providence peut se manifester. C'est pour cela que je vous dis, ce n'est pas par magie. C'est avec le peu qu'on a, Dieu glorifie son nom. Vous pouvez nourrir 5000 personnes, 5 pains et 2 poissons, c'est inimaginable, n'est-ce pas? Mais Dieu, lui, peut le faire. Il y avait aux noces de Cana des vases de pierre. Personne n'avait imaginé que pour faire du vin, il fallait prendre de l'eau, prier, et il y a une abondance de vin. Vous imaginez ça, vous? Dieu est au-dessus de nos pensées. Il est le Dieu des miracles. Et nous voyons ici une belle image
alors que ces vases étaient là, et le Seigneur va demander à ses serviteurs qu'il faut d'abord remplir ce vase. Vous savez, pour que la providence de Dieu s'opère, il faut qu'on marche par la foi. Ce n'est pas quelque chose de simple, ce n'est pas naturel, mais c'est surtout dans cette obéissance de la parole de Dieu que la providence s'opère. Il a fallu premièrement que les serviteurs obéissent à la parole de Jésus. Ils auraient pu dire à Jésus, il demande du vin, pas de l'eau, du vin. Et souvent, nous, on discute avec Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'une guérison, et Dieu me dit pardonnez. Seigneur, j'ai besoin d'une guérison, Dieu me dit pardonne. Mais quand je pardonne et que j'obéis à la parole du Seigneur, ma guérison germe. Parce que Dieu sait comment nous guérir et nous délivrer. La réponse de Dieu sera toujours une providence pour nous. Et lorsqu'il va dire à ses serviteurs, remplissez d'eau, ils vont les remplir. J'imagine cette scène constamment. Je vois ces hommes en train de remplir ces vases de pierre. Dans leur cœur, je ne sais pas ce qui se passe. Dans leur cœur, ils peuvent dire, c'est du vin, mais on remplit de l'eau. Mais on voit ici une obéissance de foi. Et j'aimerais vous dire que la foi, ce n'est pas tout comprendre de ce que Dieu va faire et opérer. La foi, c'est accepter que c'est lui qui a la gouvernance. Le roi d'Israël, ici, dans ce récit, n'avait plus laissé Dieu la gouvernance. Il s'était appuyé sur un officier, sur un homme. Mais j'aimerais vous dire que quand nous laissons tout à nouveau la gouvernance à Dieu dans notre vie, la providence jaillit. Et alors que ces serviteurs ont rempli d'eau, on pourrait dire que c'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Ils avaient fait déjà preuve de foi. Mais Jésus va pousser encore à l'extrémité pour que les choses soient encore parfaites. Et j'ai vu que quand Dieu commence une chose, il l'achève jusqu'à son accomplissement. Et il a fallu pour ses serviteurs, une fois l'avaient rempli, on dit, bon, nous avons fait le premier plan, voilà. Mais Dieu leur dit maintenant, puisez maintenant, apportez-en à l'ordonnateur du repas. Jésus, c'est du vin qu'ils ont demandé, pas de l'eau. Imaginez-vous cette scène, ils vont puiser. Ils savent, c'est eux qui ont rempli. Ils puisent et ils portent. Il y avait là 6 vases de pierre, avec le peu qu'il y a, avec cette forme qui semble insignifiante, j'aimerais dire qui ne correspond pas aux besoins. On pourrait s'imaginer plein de choses. S'il y avait un tonneau par là, s'il y avait des gens, voilà. Non. Dieu va prendre de l'eau. Quelque chose d'insignifiant à cet instant précis, qui n'allait pas correspondre aux besoins. Et pourtant, Dieu va prendre cela pour glorifier son nom. Et alors qu'il porte l'ordonnateur du repas boit, et il comprend que c'est du vin. Un miracle s'est opéré. Une providence s'est manifestée. Chers amis, c'est dans la foi que la providence se manifeste. Nous avons besoin de cette foi, de ne pas toujours tout comprendre, mais de marcher de ce que Jésus a commandé. Parce que je sais, en suivant sa parole, il va manifester sa providence. Alléluia. De la même manière où cette femme qui avait des dettes et son mari était mort, le prophète va lui dire de chercher tous les vases qu'elle pouvait. Et tant qu'elle amenait ces vases, ces vases étaient remplis d'huile. Et ça va correspondre à toutes les dettes et même au-delà. Et Dieu va amener dans cette providence, non seulement dans la vie du prophète, dans la vie de cette femme, et nous voyons que le Seigneur va amener cette providence pour répondre aux besoins, mais pour être une bénédiction. Tant que tu obéiras à la parole de Dieu, Dieu déversera et sera ta source dans ta vie. Tant que tu obéiras à la parole de Dieu, cette source de providence restera ouverte sur ta vie. Éloigne-toi de la parole de Dieu et tu verras cette source fermée dans ta vie. Mais honore cette parole dans ton cœur, tu verras cette source s'ouvrir dans ta vie et dans ton cœur. Alléluia. Il y avait là 4 lépreux. D'où leur vient cette idée d'aller dans les camps des Syriens. C'est une idée folle, n'est-ce pas? Je le crois dans mon cœur, elle vient de Dieu. Je crois dans mon cœur parce que ça a été le moyen par lequel le peuple va savoir que Dieu avait accordé une grande délivrance. Et de la même manière, parfois, où Dieu a déjà accompli la manifestation de cette providence, nous sommes lents à croire aux promesses de Dieu. Un peu ce que Jésus va dire à ses disciples qui étaient en direction d'Emmaüs, « Ô homme sans intelligence,
Vous êtes lents à croire aux promesses de Dieu. Et très souvent, lorsque le Seigneur nous annonce des choses merveilleuses, nous avons du mal à considérer. Et pour vous montrer quel est l'impact qui va se passer, puisque en effet, il y avait une grande délivrance, dans la suite du récit, il nous est question du roi qui ne va pas croire aux paroles de ces lépreux qui vont dire qu'il y a eu une grande délivrance, les ennemis ne sont plus là, ils ont tout laissé. Ça paraît une folie. Mais j'aimerais vous dire, la délivrance de Dieu peut sembler une folie, mais elle est réelle, elle est glorieuse, parce qu'elle vient de Dieu. Croire seulement en Jésus me permet d'être guéri. Oui, ça paraît une folie, mais c'est une puissance de Dieu. Lorsque le serpent brûlant avait mordu le peuple à cause du péché, la Bible nous dit que Dieu va demander à Moïse d'élever un serpent d'airain. Et quiconque regardait ce serpent d'airain était guéri. Ce n'était pas le serpent d'airain qui était important, mais c'était l'obéissance à la parole que Moïse avait ordonnée de la part de Dieu qui permettait que cette guérison s'opère. Pour preuve, le peuple plus tard va prendre ce serpent d'airain et va en faire une idole et va l'adorer. C'est dans la foi que nous pouvons adorer le véritable Dieu. Pas dans ce que Dieu met là en œuvre, mais c'est dans la foi au Fils de Dieu que nous pouvons l'adorer et trouver une véritable délivrance. Quiconque regardait le serpent d'airain en obéissant à la parole de Dieu était guéri. Et ce soir, je crois à la puissance de la foi pour que cette providence vienne là, dans votre vie, dans ma vie et dans l'Église. Seulement dans la foi au Fils de Dieu et dans sa parole. Mais lorsque cela a été rapporté au roi, un peu plus loin, au verset 12 de ce chapitre 7, il est dit, le roi se leva et il dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. On dirait qu'il a une grande révélation alors qu'il était en train de dormir, alors que les cris ont réveillé le roi. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. Voyons ici l'incrédulité qui a été communiquée dans le cœur du roi. L'officier du roi, alors qu'Élisée va parler que le Seigneur va faire un grand miracle demain, il refuse de croire, il dit, quand bien même Dieu ferait une fenêtre dans le ciel, une telle chose ne pourrait arriver. Vous voyez l'incrédulité de cet officier, il est manifeste et il est là, et ça a entaché, ça a contaminé le cœur du roi. Alors que la délivrance est déjà accomplie, alors qu'elle est réelle, il dit non, c'est un piège. Dès qu'on va sortir, ils vont tomber sur nous. Certaines personnes pervertissent la parole de Dieu. Voudraient nous décourager de croire dans le miracle. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le temps des miracles ne sont pas passés. Mais ne cherchons pas nous-mêmes à accomplir le miracle, mais recevons-le dans la foi. C'est alors que le Seigneur pourra agir. Alléluia. Je me souviendrai toujours que le Seigneur, le Dieu de providence, ne le connaissait pas encore de cette façon. Alors que j'étais dans une période de chômage, j'envoyais des CV pour essayer de trouver un travail. Et c'est pour ça que je dis, Dieu ne fait rien par magie. Dieu attendra toujours que nous croyions qu'il pourvoira. Je ne suis pas resté à la maison sans rien faire, mais il fallait envoyer des CV. Je me souviens, c'était une dizaine de CV par jour. Et un jour, on m'appelle, « Monsieur Kotaya, vous avez un entretien. » Ah, gloire à Dieu. Je regarde toute la liste des CV que j'ai envoyés, les lettres de motivation. On m'appelle dans une entreprise que je n'ai jamais envoyé de CV, ni lettre de motivation. Et il me donne le nom de l'entreprise. Je ne veux pas faire de publicité ce soir, mais je ne connaissais même pas l'entreprise, pour vous dire. Il me donne la date. Alors oui, je viens. Je dis, bien sûr, j'ai besoin de travail, je viens. Et je me souviens très bien, j'avais mis une cravate, chemise blanche. Je ne savais pas quel était le poste. Oui, je viens. Alors j'ai mis une cravate, chemise blanche, pantalon, joli petit pantalon cintré, petits souliers. Et je me souviens, j'avais eu un sac en cuir de ma belle-mère. Et j'avais ça, et il y avait une feuille dedans et un stylo. Gros sac en cuir comme ça, comme un directeur, quoi. Et je viens, j'ai la posture du directeur. Je viens, et j'avais regardé un petit peu sur Internet, c'était quoi, mais voilà, je ne sais pas. Et je rentre bien dans l'entretien, et je vois ici la directrice RH et la responsable qui est là, elle me parle un peu du secteur. Je dis, OK.
Et c'est un établissement médico-social où il faut avoir un diplôme particulier pour être directeur d'un établissement. Je comprends ici que là, il y a un problème. Ils ont pas vu mon CV. Là, il y a un gros problème. Mais j'essaie de garder la face avec la cravate et le sac en cuir. Oui. Vous connaissez? Oui. Vous pouvez? Oui. Ah oui, ma bataille. Et ils me disent à la fin, bon, écoutez, on a vu votre CV, vous avez des compétences transversales, même si vous n'avez pas le diplôme, on peut vous prendre. Dans l'entretien, hein, généralement, on vous laisse, on dit on vous laisse et puis on vous rappelle plus tard. Non, on vous prend. Et à la fin de l'entretien, je dis, oui, ok, c'est où? À Saint-André. Ah, c'est bien, j'habite Saint-André. Alors, la voiture, il y a le téléphone, il y a tout est pourvu. Et je devais me marier et je n'avais pas d'argent. Dieu avait pourvu. Et à la fin de l'entretien, je lui demande, elle me questionne, dit, est-ce que vous connaissez le PDG de la société? Il donne le nom. Moi, je dis, non, je ne le connais pas. Elle me regarde bizarrement et dit, vous ne le connaissez pas? Je dis, non. C'est lui qui nous a donné votre CV. Ah, d'accord. Et moi, dans mon cœur, je me suis réjoui parce que je sais qui a donné le CV. Ce n'est pas cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus. C'est celui qui a amené une providence dans ma vie. J'aimerais vous dire que quand vous obéissez au Seigneur, quand vous cherchez sa volonté, c'est lui qui amènera la providence de votre vie. Je me suis retrouvé à un poste incroyable, directeur avec 4 employés administratifs, 70 salariés. Oh Seigneur, avec 3 téléphones dans la main, le téléphone fixe, le GSM et la personne. Seigneur, si tu m'as mis là, tu vas m'aider, hein? Mais le Seigneur m'a aidé et m'a fait grâce. C'est pour vous montrer que les choses sont inimaginables. Je n'aurais jamais pensé être directeur d'un établissement médico-social. Mais lui, le Seigneur, il l'a fait. Ce soir, ne mets pas de limites à Dieu. Laisse cette providence remplir ton cœur, ton âme et ta vie. C'est lui qui est la source, ce n'est pas toi. C'est lui. Alléluia. Ne sois pas incrédule dans ce que Dieu veut faire au travers de ta vie. Ne sois pas comme ce roi, ni cet officier, et de laisser ces paroles de Dieu tomber par terre. Mais crois dans la providence du Seigneur. Crois dans ce que Jésus va accomplir. Car à la croix, lorsqu'il a dit tout est accompli, tout est accompli. Donne-moi cette foi de tout croire encore ce soir, Seigneur. J'ai vu que dans cette providence, nous n'avons pas le droit de garder cela pour nous. J'aime l'attitude de ces lépreux au verset 8 de ce chapitre 7. Alors qu'ils sont entrés, la Bible nous dit, les lépreux étant entrés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Ce n'est pas un péché de se réjouir de la providence de Dieu. Ce n'est pas un péché de comprendre que Dieu est à l'œuvre et qu'il fait pour nous. C'est un péché lorsque nous le gardons pour nous. Et on voit à la suite du récit, il y a quelque chose qui va se passer dans leur cœur. Il est dit au verset 9, puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Vous savez que l'évangile est une bonne nouvelle. Elle ne peut pas être gardée dans notre vie. Elle doit être libérée ce soir. Cette providence qui viendra sur votre vie doit proclamer cette bonne nouvelle à ceux qui vous entourent. À Saint-Louis, la rivière Saint-Louis, dans toute la région du Sud, dans l'île de la Réunion et par tout le monde. Il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée. Il faut qu'elle soit libérée. Il y a une grande délivrance qui s'est opérée à la croix du Golgotha. Et tout un peuple peut vivre la providence de Dieu maintenant. Alléluia. Et ils ne vont pas garder le silence. Et ils vont aller partager cette information. Hélas, le roi ne va pas le croire de suite. Mais il va y avoir des serviteurs, encore des serviteurs, qui dit au roi, au verset 13, que l'on prenne 5 chevaux qui restent encore dans la ville. Il ne restait plus grand-chose. 5 chevaux. Ils sont comme une multitude d'Israël qui est restée. Vous voyez, la multitude, 5. Et combien quand on n'a plus rien, le peu, on dit, on peut croire qu'on ne veut pas donner, mais avec ça, le Seigneur peut faire beaucoup de choses. Ils sont comme une multitude d'Israël qui dépérit. Envoyons voir ce qu'il passe. Il prit 2 chars avec les chevaux. Et le roi envoya des messagers sur la trace de l'armée des Syriens, disant, allez et voyez. Ils allaient après eux jusqu'au Jourdain, et voici,
Toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle, 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à qui? À l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Il n'était plus auprès du roi, il était à la porte. Et la parole de Dieu s'est accomplie. Je crois que notre place est auprès du Seigneur, avec Jésus. Notre place est avec le Seigneur ce soir. C'est lui qui est le Dieu de la providence. Et je ne veux pas rater ce soir ce que Dieu a prévu pour moi et pour vous. Cette providence, elle est là. C'est quelque chose parfois difficile à comprendre. Mais cela nous amène à croire seulement. Peut-être que tu dis que dans la vie de tes enfants, il n'y a plus d'espérance. Seigneur, il semblerait que c'est difficile. Oh, j'aimerais vous dire que Dieu peut faire un miracle. J'en suis la preuve vivante. Mon père qui croyait dans le Seigneur n'a pas vu ma conversion. Mais lui qui croyait dans le Seigneur, Dieu a honoré sa foi. J'aimerais te dire, parents, si tu crois dans le Seigneur, tu n'as pas besoin de voir la conversion de tes enfants. Crois seulement. Au temps marqué, cette providence viendra de la part du Seigneur. 15 ans plus tard, alors que mon père était décédé, je me suis converti au Seigneur. Et encore, je sers le Seigneur. Vous voyez comment Dieu est bon, cette providence? Je ne pense pas qu'il avait imaginé, je ne sais pas, qu'un jour, un de ses enfants servirait le Seigneur dans le ministère. Mais la providence de Dieu est plus grande que notre espérance. Alléluia. Alors, parents, sois dans la paix. Crois dans le Seigneur. Laisse cette providence venir dans ta vie. Alléluia.